Yo les amis, nouvelle réaction. On est de retour après 2 semaines pour l'épisode 5 de Shingeki no putain de Kyojin. Les titans qui bouffent des humains, ou bien les nudistes géants qui bouffent des humains. L'attaque des titans, Attack on Titan. Voilà, tu choisis ce que tu veux, l'important c'est que tu m'as compris. Aujourd'hui, ce soir, épisode 5 les amis. Alors, je vais pas faire d'intro. Je vais pas faire d'intro parce que, d'abord, ça sert à rien. Tout le monde a vu l'épisode et c'était juste incroyable ce qui s'est passé la dernière fois, surtout vers la fin. Eren, donc, face à face devant Reiner. Voilà. Les retrouvailles après 4 ans, les amis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se dire ? Apparemment, Eren a la putain de haine. Enfin, je sais pas comment il va faire avec avec Reiner et Reiner aussi, comment il va faire, voilà, comment ça va être sa réaction après qu'il ait vu Eren, tout simplement. Et puis, juste avant de commencer cette réaction, je vais vous laisser avec une petite photo que je vais vous montrer maintenant. Est-ce que ce n'est pas beau, les amis? Est-ce que ça, c'est pas beau? Cette couverture, ils l'ont changé. Enfin, on voit Eren. Et ça n'annonce que du lourd. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et je veux jamais être prêt, les amis. Alors, donc je pense que pour cet épisode, ça va être la confrontation Eren et Reiner et aussi la cérémonie qu'on nous annonce depuis 2 épisodes maintenant. Qu'est-ce qui va se passer, bordel? Eh bien, j'ai hâte de le découvrir. Eh bien, dans ce cas-là, les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe surtout ensemble parce que oui, c'est le plus important. Allez, c'est parti. Ah oui, cette histoire là du vieux, j'avais pas très bien compris en fait. Après, peut-être qu'il voulait raconter aux gens ce qui s'est passé en fait. Peut-être qu'il culpabilisait en fait, c'est pour ça. Il a raconté tout en fait, il a tout déballé, comme ça il a pu se suicider par la suite. Ah ben voilà! D'accord. Et on fait la transition avec Reiner et avec Eren, c'est peut-être la même chose en fait. Pour Reiner en tout cas. Putain, il est complètement largué. Falco. Pour le coup, il a foiré, il a merdé. Putain. Quel mauvais début pour lui. Bah, c'est Eren en chair et en os, j'ai envie de te dire. Bah, Reiner, écoute, chacun son tour, j'ai envie de te dire. Tu as envahi, tu as attaqué les Eldiens. Ouais, c'est bon, t'étais un gamin et tout. Maintenant, tu vas prendre chacun son tour. Chacun son tour. Voilà, comme ça, pas de jaloux, j'ai envie de te dire. Voilà. Ça, c'est le petit calme avant la grande tempête. Azumabito. Je viens de penser un truc, les amis. Mais bon, je vais le garder pour moi. Azumabito. Ouais. Putain. Il a choisi une place stratégique, Eren. Putain, il est en train de le menacer, mais au calme, quoi. Ah, mais quel Pablo, c'était Eren. Assis-toi. Tu l'as fait, hein, et tu t'assis. Tu t'assieds. Madame Hoover. Du sacrifice de son fils. Ah, c'est le père d'Annie. Donc, elle parlait en fait de la mère de Berthold. Putain, elle est morte. Incroyable. Même le maréchal Calvici. Peut-être parce qu'il a une calvitie en fait. Pour ça qu'il s'appelle Calvi. Je sens qu'il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Obligé.
Oh putain, la tension. La tension. Je suis pas à côté d'eux, mais ouais, j'ai des frissons, quoi. Putain, mais Rainer, il est foutu, quoi. Trauma. Et puis Eren qui est calme. Les rôles se sont inversés, j'ai envie de te dire. Je sais pas, depuis que Eren a eu une vision après avoir touché Historia, il a changé. Je sais pas ce qui s'est passé durant ces 4 ans, mais incroyable le changement. Putain, pièce de théâtre en plus. Putain, mais ils sont sérieux? Attends, faut être sérieux, faut se concentrer, mais j'arrive pas avec tout ce qui se passe derrière lui là. Incroyable. Ils ont mis le budget hein, nécessaire pour cette cérémonie. Putain, pardon. Ouais. Oh, pour un mensonge. Putain, le mec, il va jusqu'au bout. Putain, il est en train de révéler au monde entier, en fait, les mensonges racontés par les mares. Enfin, même Tabor, il est matrixé, en fait. Il est matrixé par sa propre patrie. Enfin, je parle des Eldiens. Enfin, de Mar. Les deux. Oh. Oh, qui est-ce? Montre ton visage. Allez, montre-toi. Laisse-nous te voir. Alors, est-ce que c'est... L'unité blindée. Trop mignonne, Peak. Incroyable, Peak. Qu'est-ce que je la kiffe. Mais c'est qui? Oh! Oh. Mais attends, ils peuvent se transformer en fait, ça sert à quoi? Peut-être que c'est parce que c'est étroit en fait, ils pourront pas se transformer, sans s'écraser l'un l'autre. Falco, tu as bien merdé. Là, pour le coup, moi, je te renvoie en fait. Alors lui là, il va jusqu'au bout hein, avec son théâtre, avec sa pièce de théâtre. Putain. Ni Elos ni le clan Saber qui ont mis un terme à la Grande Guerre. Oh mais... Oh le mec il est bipolaire. Attends. D'accord. Mais là il est en train de raconter ça en fait.
On voit bien le martyr de sa propre patrie, en fait, en lui. Le mec, jusqu'au bout, déterminé à changer le monde. Jusqu'à dire la vérité. Un pacte de non-agression. Un pacte de non-agression. C'est pour ça, les amis, que à l'île du paradis, en fait, les rois, tous les rois qui ont eu le titan original, ils ne faisaient rien, en fait. La sœur d'Historia et tout, ils refusaient, en fait, de sortir de l'île et de rester. C'était à cause de ça, en fait. Un pacte de non-agression. Là, on comprend. Mais en fait, il s'est sacrifié, là. Comment il s'appelle, Willis? C'est bien ça? Enfin, Tabor, il vient de se sacrifier, en fait. Et là, on voit bien qu'il est très sincère. Et pour le coup, ça confirme encore plus qu'il n'y a pas vraiment d'ennemis, il n'y a pas vraiment d'alliés, il n'y a ni de bon ni de méchant, en fait. On ne sait pas qui est le bon, qui est le méchant. C'est sûr que tu l'as vu, hein. Les souvenirs. Enfin, je sais pas après qui c'est en fait. Des cheveux blancs. Qui a les cheveux blancs à part Rainer et Historia? Enfin, il y a aussi Armin. Mais non, Armin, il est pas comme ça. Il est pas grand. Oui, il parle d'Eren. Putain. Putain, c'est difficile de trancher, les amis. Il a raison. Pour le coup, Tabor a raison. Et l'île du paradis, ils ont aussi raison. Bah... Ça veut dire qu'on va bientôt voir Mikasa. Sauf que là, c'est Eren qui l'a. Ce qui fait que ce pacte ne tient plus. C'est pour ça qu'ils veulent attaquer l'île. Voilà, d'un point, ils ont... Oh putain. Putain, mais matez-moi ces titans colossaux. Enfoncé, vous l'avez plutôt niqué, quoi. Vous l'avez défoncé. Vous lui avez niqué ces grands morts. Au mur. Après... Attends. Putain, il lui manque plus qu'un verre de vin et puis un cigare à Eren et un accent italien. C'est bon. C'est le nouveau chef de la pègre. Falco, il est perdu. En fait, Eren, il est arrivé à un point où vraiment, Rainer, t'es le dernier de ses soucis. En fait. C'est ça ce que je vois.
Reiner, pour le coup, là, il est à côté de la plaque. Eren, il a complètement oublié tout ça, en fait. C'est bon, il est passé à autre chose, lui. Donc c'était quoi ce petit sourire là caché d'Eren? De soulagement en fait. Ouais, c'est ce que... Bizarre. Non. Genre. Putain. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Oh là 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 là. Il l'a buté. Incroyable. Incroyable. Par contre... Ah oui, je me suis coupé les cheveux, en fait. Soi-disant passant. Eh putain. Bon, alors je vais prendre une petite pause, les amis, et on se retrouve après pour la review. Cette fois-ci, je vais bien penser à ma petite review, je vais l'écrire, etc. Et on se retrouve juste après pour la petite review. Allez. C'est bon, les amis, je suis prêt pour la petite review. Voilà, si on peut appeler ça une review, c'est à chaud, mais j'ai un petit peu pensé à ce que je vais dire. On va commencer tout simplement avec la déclaration de guerre. Le titre de l'épisode, le conflit entre Mar et Eldiens vient officiellement de commencer. Pour moi, c'est l'élément le plus important de cet épisode. Après, on a eu que ça, j'ai envie de te dire. Après, oui, il y a eu Eren et Reiner, mais pour moi, c'est le point culminant de cet épisode. Après 2 jours de festival, après le calme vient la tempête. Donc après les 2 jours de festival, le chat sort de son sac. Je parle bien évidemment ici de Eren. Et oui, je dis chat pour Eren, mais pour moi, c'est plus un lion qui vient de se déchaîner en fait. Et Reiner est à côté de la plaque. Reiner, en fait, la différence... En fait, ils sont pareils, ils se ressemblent, ça, je vous l'accorde. Eren a raison, ils sont tous les deux pareils. Sauf à un point, c'est que Eren est passé à un autre niveau en fait. Où je pense que là, en ce moment, il s'en balèque en fait ce qui s'est passé à sa mère, il s'en balèque de ses amis, il s'en balèque tout le monde, et il s'en balèque aussi de Reiner. Reiner, lui, il est toujours bloqué en fait dans le passé. Il croit vraiment que le but principal d'Eren, c'est venir faire souffrir en fait Eren et les autres. Tous ceux qui sont venus envahir et détruire les murs, etc. Mais Eren, il est passé à autre chose en fait. Eren, pour lui, c'est tout simplement, c'est très simple. Il va défoncer tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune menace. Alors, on peut dire que Eren a raison, et on peut dire aussi qu'il n'a pas raison en même temps. C'est pour ça qu'il n'y a ni de bon ni de mauvais. Et parce qu'en fait, aussi ce qu'a fait Tabor, il s'est sacrifié. Willy, c'est ça, il s'est sacrifié en fait. Moi, je vois ça comme un sacrifice. C'est-à-dire qu'avant, il croyait que c'était Elos qui avait vaincu les Eldiens, que c'était le clan Tabor qui avait renversé le roi, etc. Mais là, il s'est sacrifié tout simplement pour déclencher la guerre, et voilà, tout simplement pour faire la guerre à l'île du paradis. Et sa cause, elle est noble. C'est ça le problème, sa cause, elle est noble, ses motivations sont nobles, on voit qu'il est sincère, Willy. Il est sincère, donc pour moi, c'est aussi un bon gars, c'est aussi un bon... Eren et les siens, ils sont aussi bons. Bon, pour Eren, je commence à avoir des petits doutes. Mais voilà, vous m'avez compris. Voilà, en fait, il porte... En fait, on voit bien le martyr, en fait, de sa patrie, Tabor.
et il était vraiment prêt à se sacrifier en fait juste pour se repentir et à verser son sang tout simplement pour demander au monde entier de s'allier avec lui et de combattre les Zéliens. Parce que en fait ça se tient ce qu'il vient de dire. Il y avait un pacte de non-agression, et le fait que le titan soit en possession de Eren, bah ça annule le pacte de non-agression. Et là pour le coup, ils ont raison. Pour le coup, les Mars, ce qu'ils font est légitime, tout simplement. Après, je vais pas parler de ce qui s'est passé avant, parce qu'ils ont tous été matrixés au final. C'est même pas ça ce qui s'est passé avant. Peut-être que, voilà, je pense que c'est ça. Vers la fin, on va apprendre, on va connaître ce qui s'est vraiment passé. Mais pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas de bon ni de mauvais. Et bien évidemment, les titans colossaux qui sont bien cachés, bien dissimulés. Voilà, ils sont en train d'attendre, tout simplement, un signal du titan original pour se déchaîner sur le monde. Après, maintenant, la question que je me pose, c'est tout simplement, est-ce que les autres qui sont avec Eren, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils approuvent tout ça, en fait? Parce que là, Eren, il vient de défoncer un immeuble entier où il y avait des innocents. Et ça, faut pas l'oublier. Donc Eren, pour moi, c'est le Reiner de la saison 1, 2, 3. Voilà, les rôles se sont inversés, j'ai envie de te dire. Mais est-ce qu'ils approuvent vraiment ce que vient de faire Eren? Parce que si c'est le cas, c'est que vraiment, ils ont beaucoup changé. Beaucoup changé. Et on connaît toujours pas l'identité, en fait, du gars qui était avec Porco et Pieck. Il avait les cheveux blancs. Donc pour moi, c'est Armin. Mais après, si c'est Armin, il a vraiment changé. J'ai envie de te dire. C'est juste incroyable. Et dernière chose, donc, justement, à propos de cet individu que pour moi j'ai dit que c'était Armin, mais on sait pas encore, on sait peut-être que c'est pas Armin, mais dans tous les cas il y a quelque chose qui m'avait intrigué, c'est le fait qu'ils ont isolé, c'est que lui il a isolé Zeke, il l'a isolé parce qu'on sait tout simplement que Eren il a besoin de toucher quelqu'un avec du sang royal pour tout simplement activer la coordination. Donc, s'il a isolé Zeke des autres, parce que clairement, il a été isolé, là. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils l'ont isolé. On l'a contacté tout à l'heure pour venir faire un truc, et puis voilà, il a disparu. Alors finalement, ce type-là est au courant de cette capacité. C'est très chelou, c'est très bizarre. Après, Armin n'est pas aussi grand que ça en fait. Et après le fait la façon comment il a parlé aux soldats, comment il a appelé Zeke, tout ça, ça me fait... c'est bizarre, mais je sais pas, peut-être que c'est un double agent, mystère, mais vraiment gros mystère. Bref, que dire de cet épisode, il était vraiment excellent, enfin, on a eu une action, enfin, il y a eu de l'action vers la fin, mais avant, ce putain de dialogue était tout bonnement incroyable. Il a dit à Reiner, tout ça quoi tu pensais, tu ressentais lorsque t'étais sur l'île du paradis, eh bien j'ai ressenti la même chose lorsque j'étais infiltré chez vous. Et c'est pour ça qu'il lui a dit qu'on est tous pareils finalement. Et voilà, c'est sur cette petite note que je vais terminer cette petite review. Peut-être que j'ai oublié de parler de beaucoup de choses, mais voilà, c'est une petite review à chaud. Et donc, si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Et sur ce, je vous donne rendez-vous les amis pour la prochaine réaction. Ça risque d'être intense, je vous le dis. Si Willis est mort, ça veut dire que le titan marteau va rappliquer. Et ça... c'est tout simplement incroyable, à moins que ça soit lui, le titan marteau, dans ce cas-là, il peut pas mourir. Mais bon, on verra ça pour la prochaine fois. Sur ce les amis, à la réaction prochaine. Tchuss!